Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 36e conseil de la semaine. Le championnat du monde d'échecs 2021 entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi se déroule actuellement. Aujourd'hui, c'était la 6e partie, le résultat n'est pas encore tombé au moment où j'enregistre cette vidéo. Ils en sont au 130e coup et 7h40 de jeu. Et ça continue. J'ai d'ailleurs inclus un diagramme de la partie du jour dans cette vidéo car il collait parfaitement à mon thème. Vous avez sans doute vu que je faisais un débrief de chaque partie à retrouver aussi sur le site Europe Échecs. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour savoir sur quelle couleur placer vos pions en milieu de jeu. Donc voilà le titre. Une prochaine fois, on parlera du même sujet, mais en finale. À l'origine de ce thème, une question de l'un de mes élèves, Jean-Pierre, que je salue et que je remercie pour cette question, car je sais qu'il écoute. J'ai divisé cette thématique en deux parties. La première, ça sera la règle de Capablanca, qui recherche l'harmonie dans notre propre position. Et la deuxième, on peut parfois combiner avec la première, consiste à placer ses pions sur la bonne couleur pour lutter contre l'adversaire. On terminera comme à l'habitude avec le à retenir, ainsi qu'un exercice. Comme à chaque fois, la préparation de cette vidéo m'a pris plusieurs heures. Je vous rappelle que je l'ai publiée totalement bénévolement. Notez que vous pouvez la regarder en plusieurs fois ou utiliser les fonctionnalités YouTube pour l'accélérer ou la réduire selon que ça aille trop vite ou pas assez vite pour vous. Vous avez une petite barre de paramètres, petite icône de paramètres et vous pouvez changer la vitesse. N'hésitez pas aussi à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et nous on y va. Alors, échiquier, eh bien je crois qu'on est très bien. On commence avec cette règle de Capablanca, règle très utile pour savoir sur quelle couleur placer vos pions dans un milieu de jeu. Et ça marche aussi très souvent dans les finales. Donc la règle est très simple, elle dit essayez de placer vos pions sur la couleur opposée à celle de votre fou. Donc, exemple, on a un fou de case noire. Évidemment, des fois, on a deux fous. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver l'harmonie avec les deux fous. Et c'est pas toujours évident. On essaie de bien placer ces deux fous. Mais nous, on va surtout parler des situations où il n'y a qu'un seul fou, soit d'un côté, soit de l'autre, ou des deux côtés. Donc là, les blancs ont un fou de case noire. Et ils voudraient bien placer leurs pions, surtout les pions du centre, mais on peut dire à peu près tous les pions de manière générale, sur la couleur inverse pour pas qu'ils gênent le fou. Par exemple ici, ces deux pions qui sont sur la couleur noire, comme le fou, eh bien le gêne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt D3, mettre sur blanc, ça ouvre un peu pour le fou, et après un coup comme D5, on a envie de faire E4 pour ouvrir complètement pour le fou. Mais pour l'instant, c'est attaqué deux fois et défendu une seule fois, donc on va avoir besoin de renfort. Et on va faire dame E2, admettons qu'il fasse un petit roc. Et cette fois, on peut faire E4 et ouvrir pour le fou. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis deux pions sur la couleur blanche et soudainement, c'est très complémentaire avec le fou de la couleur noire. C'est très bien pour deux raisons. La première, c'est que les pions ne gênent pas le fou. Donc excellente nouvelle, le fou va pouvoir circuler librement, vous voyez, entre les pions ou autour des pions. Donc ça, c'est très important d'avoir la mobilité pour le fou. Et puis la deuxième, c'est que le fou va viser des cases noires et les pions vont viser des cases blanches. Donc, ils essaient de s'occuper des deux couleurs. C'est complémentaire. On voit les pions blancs qui, eux, forcément, puisqu'ils sont sur des couleurs blanches, visent uniquement des cases de la couleur blanche. Voilà, en tout cas, ces trois pions qui constituent cette petite chaîne de pions. Voilà, pour cette règle, à noter que les noirs, au début, quand ils ont fait D5, ils ont appliqué la règle puisqu'ils ont mis eux aussi ces pions sur la couleur blanche, ce qui est complémentaire avec leur fou qui peut venir ici. On voit qu'il a accès à des bonnes diagonales sans être gêné par ces pions. À noter que si on revient au début et que les noirs n'appliquent pas la règle, et qu'ils se disent, les blancs pardon, et qu'ils se disent oh bah de toute façon je vais mettre un pion au centre, c'est normal aux échecs de mettre un pion au centre, ils vont D4, et bien là les noirs vont faire D5. Donc eux ils auront les pions sur la bonne couleur,
Et les blancs, ils ont les pions sur la mauvaise couleur, ils vont gêner le fou pendant assez longtemps dans cette partie. Il va falloir maintenant se contorsionner pour essayer de réussir à faire passer le fou devant ces pions, ce qui va être difficile. Voilà pour la règle. On continue. Alors si on prend l'exemple du fianchetto, admettons que la partie commence par D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, G3. Toute ressemblance avec une partie de championnat du monde ayant été jouée aujourd'hui ne serait pas fortuite. G6, fou G2, fou G7, petit roc. Regardez ce que ça donne, cette construction qu'on appelle fianchetto. Et j'avais fait une vidéo sur le thème du fianchetto, si vous voulez la retrouver, je vous mets le lien là-haut. Donc fianchetto, c'est ce fou qui se place sur la grande diagonale. Mais surtout, regardez, le fou, c'est un fou de couleur blanche, des cases blanches, il vise les cases blanches, et les pions autour de lui dans le fianchetto sont tous de couleur noire. Ça veut dire qu'ils appliquent la règle de Capablanca. En fait, un fianchetto, une construction fianchetto, ça applique la règle. Et là, c'est la même chose en face, évidemment, fou de cases noires et les pions sur cases blanches. Donc, il nous montre l'exemple, les fianchetto. On continue. Alors, bon fou, mauvais fou. C'est relié avec cette question. Là, il n'y a pas de fou. Mais en fait, la question que je veux vous poser, et vous pouvez mettre la pause pour essayer d'y répondre, c'est si vous avez les blancs, vous préféreriez un fou de case blanche ou un fou de case noire? Vous pouvez mettre la pause. J'espère que tout le monde a choisi un fou de case blanche, qu'on pourrait positionner par exemple ici. Donc ça, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur la française, et quand j'ai dit de ne pas jouer le fou en B5, mais c'est plutôt de le garder sur D3, je vous mets aussi le lien là-haut. Donc, le fou qui pourra attaquer, qui n'est pas gêné par ses pions. Voilà, on aura les pions sur noir et le fou sur blanc, et c'est parfait. Si on a un fou de case noire, qu'on met par ici, par exemple, bah forcément, il est gêné par ses pions, et on a raté la règle de Capablanca. Ok, on continue. Alors, voyons ce que ça donne dans la pratique, parce que ça c'est bien joli, les règles c'est bien gentil, c'est théorique. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Eh bien, on va se mettre du côté des noirs. Regardez, c'est une partie qui a été jouée dans un tournoi extrêmement récent, il y a à peu près un mois. C'était le Grand Suisse 2021, remporté par Alireza Firouzja. Et nous avons ici deux grands maîtres qui s'affrontent, qui sont aux alentours de 2600 Elo. Rachmanov avec les blancs contre Enriquez avec les noirs. Je pense que c'est un Chilien, si je ne me trompe pas, à vérifier. Et donc ici, chaque joueur a un fou de couleur blanche, oui. Très bien. Il y a encore tous les pions sur l'échiquier. Donc les fous sont pas trop à leur aise tant qu'il y a trop de pions. On va juste voir comment se déroule cette partie pour voir comment il fait le grand maître Enriquez avec les noirs. D'abord, il joue pion B4. Et donc déjà, on remarque qu'il a 3 pions ici sur la couleur noire, ce qui va très bien avec son fou de couleur blanche. Par contre, ici, il a encore plein de pions. Alors celui-ci, on s'en fiche un peu, il ne va pas gêner le fou. Mais les 4 autres, alors un peu moins le pion H7 par exemple, mais les 4 autres, par exemple même le pion G6, il évite que le fou puisse éventuellement passer par là. Bon. En tout cas, ces 3 pions que j'ai mis en jaune, pour l'instant, ils gênent le fou, et les 3 en vert, qui sont sur la couleur noire, couleur opposée, ne gênent pas le fou. Le fou qui peut circuler, il peut se mettre là. Après, il est gêné pour d'autres raisons, parce qu'il y a des pions, et ça on va parler tout à l'heure, des pions en face qui visent sa couleur. Ok. On va juste regarder comment se déroule la partie. Donc lui, il attaque le cavalier s'en va. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met un autre pion sur noir. Donc noir, 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 ça commence à être pas mal. Ça commence à être complémentaire avec le fou. Ok, on continue. Les blancs font cavalier D2, il fait tour 8, les blancs prennent, il reprend. Cavalier en F3, dame D6. Bon, la partie est assez longue, hein, on va juste avancer. Tac, il prend. Déjà, en prenant, il a enlevé son pion qui était sur blanc. Du coup, maintenant, il a couleur noire, couleur noire, couleur noire. Et finalement, eh bien, il n'y a plus que ce pion qu'on pourrait considérer qui gêne le fou. Mais regardez comme le fou, ça s'est arrangé pour lui. Il a quand même 2 bonnes diagonales. Même si, encore une fois, il est un peu gêné par les pions blancs également. Mais regardez ce fou. Les blancs qui n'ont pas vraiment réussi ou qui n'ont pas eu l'occasion d'appliquer la règle de Capablanca, maintenant le fou qui est gêné par ce pion. Donc les blancs qui sont embêtés et les noirs commencent à prendre l'avantage. Cavalier en C6, bon, il vise la magnifique case en D4. Bon, là il y a toutes les questions des cavaliers aussi qui se posent, donc c'est encore autre chose. Dame là, voilà, tour là, cavalier recule, il double, il échange une paire de tours, il échange 2 paires de tours, la dame repart, il met son fou ici, cavalier en C1, tac. On va juste avancer un petit peu. Donc déjà, au niveau de la règle, on a eu plutôt... Alors là, il y a une complication. Il sacrifie. Il refuse le sacrifice. Ça avance. Il repart. Il met son cavalier sur D4. Il échange les cavaliers. Et regardez ce qu'il fait. Il remet un autre pion sur noir.
il profite que la dame puisse pas prendre, puisque sinon il prendrait son fou, pour mettre encore noir. Et là maintenant il a glissé celui discrètement sur noir. Donc, noir, 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 noir. Évidemment il va compléter avec son 6e pion sur noir. On y va. Et regardez, grand chelem pour Enriquez. Il a ses 6 pions sur la couleur noire. Et en face, eh ben les blancs, ils ont leurs 6 pions sur la couleur blanche. C'est la catastrophe. Un joueur a réussi à faire la règle de Capablanca et l'autre non. Alors, les blancs, ils se disent que leurs pions gênent le fou des noirs aussi. C'est pas faux, mais ils gênent plus leur fou que le fou des noirs. Puis le fou des noirs, il peut par exemple se mettre là pour attaquer le pion. Ou se mettre là pour attaquer le pion. Et quand on attaque un pion de l'adversaire, si possible qu'il n'est pas protégé par un autre pion, sinon c'est un peu coup d'épée dans l'eau. Bien que, si on arrive avec un de nos pions à l'attaquer, on peut toujours augmenter cette attaque. C'est toujours mieux d'attaquer un pion que de taper dans son propre pion. Hein, voilà. Et donc voilà pourquoi les noirs ont l'avantage. Alors, je ne vais peut-être pas montrer la partie en entier, juste vous montrer qu'à un moment, les dames se sont échangées. Voilà. Et il a une super finale. Donc, j'ai montré cette finale. J'ai sélectionné cette finale dans les meilleures finales de l'année. Et donc, elle figurait dans le dernier numéro de la revue Europe Échec. Voilà, donc je ne vous montre pas la suite. Et nous, on enchaîne avec la partie du championnat du monde d'aujourd'hui. Carlsen Nepomniachtchi. Carlsen avait les pièces blanches, Nepomniachtchi avait les pièces noires. Et on prend la partie au 28e coup. Je ferai un plus tard dans la soirée, beaucoup plus tard parce que la partie est hyper longue et compliquée, un débrief de cette partie. Mais en attendant, nous, on va faire un tout petit extrait qui colle parfaitement avec le thème de la couleur des pions. Donc, les noirs ont un fou. Les noirs ont un fou. Donc, là, et vous remarquez depuis tout à l'heure que sur quelle couleur on doit mettre nos pions, ça dépend soit de nos fous, soit des fous de l'adversaire. Parce que le fou, c'est la seule couleur, c'est la seule pièce qui reste scotchée sur une couleur pour toute la partie. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer d'adapter la position, la couleur de nos pions en fonction des fous qui sont sur l'échiquier. Aussi bien le nôtre que celui de l'adversaire. Donc, ce qui se passe, c'est que, déjà il se fait attaquer le pion. Les noirs ont un fou de case noire. Ok, je suis un peu fatigué aussi après cette longue journée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Carlsen, il met un pion sur noir. Donc, déjà, il a pion sur noir, pion sur noir. Donc là, on passe dans la thématique lutter contre le fou de l'adversaire. Hein. Donc, on n'est plus dans la règle de Capablanca, on lutte contre le fou de l'adversaire. Donc, et regardez, il a 2 pions sur noir. Alors vous allez me dire, il était en prise, il n'y avait pas trop un grand choix non plus, certes. Mais il y a eu A4. Et il fait encore un pion sur noir. Donc il enlève cette case pour le fou recule. Et il fait encore un pion sur noir. Et regardez, il a tous ses pions sur la couleur noire. Ce qui fait qu'en faisant ça, il espère réduire les possibilités, la mobilité du fou de l'adversaire. Effectivement, c'est très réduit, le fou qui manque de cases ici. Alors que si on avait mis sur la couleur inverse, et on va voir tout à l'heure, eh bien ça aurait été la catastrophe. On aurait eu un gros problème. Donc, on ne regarde pas la suite de la partie, mais voilà les pions de Magnus Carlsen qui embêtent le fou de Nepomniachtchi. Exemple suivant. Et puis ça va bientôt terminer notre vidéo. Alors c'est une question pour vous, avant l'exercice final. Vous avez les blancs et les noirs font une batterie dame fou pour attaquer le pion en G2. Et vous devez décider si vous préférez plutôt jouer G3 pour le sauver, ou bien F3 pour le sauver également. Vous pouvez mettre la pause pour faire votre choix. J'espère que vous avez choisi F3, qui consiste à mettre ces 2 pions sur la couleur du fou de l'adversaire pour le gêner. Si jamais on fait le contraire, regardez ce qu'il se passe. Et vous allez le voir encore, on va le voir aussi après. Et bien soudainement, le fou, certes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, ils me disent ça, ils me disent, mais oui, mais si on se met sur la couleur inverse, le fou, il peut plus nous attaquer. Exact. Mais là, le fou, ça l'intéresse pas tellement d'attaquer les pions. Par contre, ça l'intéresse d'attaquer le roi. Et là, s'il fait un coup comme ça, il menace échec et mat. Et vous voyez que vous laissez rentrer chez vous quand vous faites ça.
Quand vous faites la stratégie de mettre les pions sur la couleur inverse, vous risquez d'augmenter fortement la mobilité et les points d'infiltration du fou de votre adversaire. Donc quand vous voulez lutter contre le fou de votre adversaire, vous devez au contraire mettre vos pions sur sa couleur pour le contrarier. Voilà, donc ça c'est le bon coup. Maintenant, les noirs, ils ont leur pion attaqué ici. Et donc ils se sont dit, oh bah on va le sauver en l'avançant. Et ils ont perdu la partie. Si vous voulez chercher le coup des blancs, vous pouvez mettre la pause. C'était pas le coup le plus difficile que j'ai proposé dans mes conseils de la semaine. La dame en F6, le fou en C3, grosse batterie. Et regardez les pions que sur la couleur blanche, ce qui ne gêne pas du tout, évidemment, le fou des blancs qui est de couleur noire. Et le mat est imparable. Enfin, il peut tenter le petit coup. Bon, maintenant, le mat est imparable. Sur G7 ou H8. Et voilà la catastrophe qui peut se passer si on n'applique pas... Alors là, pourquoi c'est la catastrophe? Parce que comme vous le voyez dans le titre, ici, c'est les fous de couleur opposée. Et donc quand il y a des milieux de jeu avec des fous de couleur opposée, c'est-à-dire avec dame et tour, une ou plusieurs, ça peut faire des attaques hyper dangereuses. Voilà, j'ai une masterclass à ce sujet, si ça vous intéresse. L'occasion de dire que j'ai une vingtaine de masterclass qui sont aussi en lien dans la description. Si vous voulez les commander, elles sont à 8 € l'unité. Puis il y a des réductions si vous en prenez plusieurs. Voilà. C'est des vidéos qui durent entre 2h et 2h30 avec des documents associés, le PGN, des exercices, etc. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc plutôt efficace pour aujourd'hui. C'est le temps de passer au à retenir. Donc le à retenir. Hop. Voilà. Alors, sur quelle couleur placer ces pions en milieu de jeu? Je vous ai mis 4 points. Le premier, c'est de dire que ça dépend de la couleur sur laquelle se trouvent les fous des deux joueurs ou de l'un des deux joueurs sur l'échiquier. Voilà. Alors, la règle de Capablanca, c'est s'il y a une seule règle que vous devez retenir, c'est celle-là. Placez vos pions sur la couleur inverse de celle de votre fou, celle visée par votre fou. Voilà, vous avez un fou de case blanche, vous mettez vos pions sur noir. Vous avez un fou de case noir, vous mettez vos pions sur blanc. Jusque-là, j'espère que c'est limpide. Ça va vous aider dans votre jeu. Voilà, vos pions seront complémentaires avec votre fou. Votre fou ne sera pas gêné par vos pions. Donc, c'est vraiment une bonne façon de jouer aux échecs. Capablanca, je ne l'ai pas dit, qui a été champion du monde en 1921 jusqu'en 1927. Et maintenant, la thématique pour lutter, pour gêner, pour embêter, pour agacer le fou de l'adversaire, pour le restreindre, placez vos pions sur sa couleur. Simple. Si vous faites le contraire, il va traverser, il va passer, il va venir chez vous, il va profiter. Si vous mettez vos pions pour le gêner, voilà, vous faites des barricades, vous faites des barrières, et là, vous lui prenez des cases, et là, il est embêté. Et cette thématique, d'ailleurs, on peut dire aussi bien la règle 2 que la règle 3, marche souvent très bien en finale aussi, avec des petits bémols, dont on reparlera certainement à l'occasion d'un autre conseil de la semaine sur la question sur quelle couleur doit-on mettre nos pions dans une finale, ou dans des finales en général. Voilà. J'espère que c'était clair. On enchaîne, on termine avec l'exercice. Il arrive, il est là, il est beau. Si vous êtes cultivé, vous connaissez cette position. Mais, en tout cas, je vous invite à trouver ici, c'est très au blanc, c'est écrit, que faire avec les blancs? Quel serait votre coup préféré? N'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. Et puis, la réponse, si vous la souhaitez, je la mettrai dans une semaine, comme à l'habitude, dans le lien qui figure dans la description de la vidéo. Toutes les réponses de tous les exercices, enfin pas encore les premiers, mais je les mettrai plus tard. Tous les exercices depuis plusieurs mois en tout cas, sont dans ce lien. Voilà. Eh bien, cette fois, je crois que c'était complet. On va pouvoir repasser sur cette vue-là pour faire la conclusion. Cet épisode concernant la couleur sur laquelle on doit placer ses pions en milieu de partie est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et à laisser un pouce bleu, c'est aussi juste en dessous. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement
à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en copiant le lien et en l'envoyant par mail, très facile avec le bouton partager qui est juste en dessous, pour qu'elle profite au plus grand nombre, car c'est mon objectif. Ceux qui ne partagent pas mes vidéos parce qu'ils veulent les garder pour eux, je vous vois, il est encore temps de vous rattraper. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez aussi un lien Tipeee dans la description. Toujours, j'en profite pour remercier les rares tipeurs. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine. Je vais mettre la playlist aussi là-haut. Et puis, vous avez aussi d'autres playlists sur la chaîne que vous pourrez trouver sur l'accueil de la chaîne dans l'onglet playlist. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!